qu'il va en réunion, il doit revenir dans son corps 3 heures, à 3 heures pile. Si tu as trop tardé, tu dois revenir avant que le soleil se lève. Parce que lorsque le soleil se lève et que tu restes dehors, ce qu'on m'a dit personnellement, elle m'a donné un plat. Lorsqu'elle m'a donné un plat, bien avant que je n'arrive, ma tante m'avait donné un plat du foutou, de la sauce graine et de la viande. Dans le monde spirituel, le foutou, c'est la chair. La sauce graine, c'est du sang humain. Et la viande, c'est la chair humaine. C'était comme ça mon initiation. Et lorsque j'ai fini de manger, je voyais déjà. Lorsqu'on est arrivé là-bas, ma tante, on a fait d'abord 7 fois le tour du feu de camp. Lorsqu'on dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est réel. On a fait 7 fois. C'était d'abord pour marquer ma présence, pour dire que je fais désormais partie du clan. Je fais partie de la confrérie. Et on m'a consacré, elles ont fait des incantations avec du sang, mais elle m'a consacré à l'esprit de serpent. C'est-à-dire que je peux me transformer en n'importe quel serpent que je veux. J'avais la langue de serpent, ils ont transformé ma langue comme langue de serpent. C'est-à-dire que lorsque je parle, des milliers de personnes se mettent en colère. Tout ce que je dis, c'est un impact, c'est toujours négatif. Et lorsqu'on m'a consacré maintenant, ma tante est retournée chez nous, elle a ramassé mes habits. Et lorsqu'elle ramassait, elle a pris tout. Quand elle est revenue dans le groupe, la tante de maman les déchirait, elle prenait du sang, elle les marquait. Le rendez-vous c'était à minuit. Chaque minuit, dès qu'il est minuit, elle venait en même temps. À minuit, lorsqu'elle venait, la fois que je l'ai vue, lorsqu'elle est venue, on s'est même apporté, elle m'envoyait au village. Mais lorsqu'elle m'envoyait au village, ce n'était pas comme d'habitude lorsqu'on partait. Le village avait changé, il n'y avait plus de maisons autour. C'était un arbre qui était planté au centre du village. Et les feuillages, les branches faisaient comme un parapluie. C'était grand, ça couvrait tout le village tout entier. Et on était assis là-bas, il y avait un trône pour des personnes qui vivaient encore. Là-bas, c'était utilisé comme des tabourets. Il y avait la tante de ma maman qui était la reine. Elle était assise sur le trône. Là-bas, elle a des cornes, elle était toute en serpent. Elle pouvait se transformer comme elle voulait. Elle peut prendre l'aspect de serpent, ou soit elle est humaine, mais elle prend son aspect de jeunesse. Les personnes que je reconnais de ma famille, il y avait le frère de mon grand-père, il y avait ma tante. Elle m'a donné seulement que 3 yeux parce que je venais d'entrer. Elle en a fait un au milieu de mon front et elle en a fait 2 derrière parce que je venais d'entrer. Et lorsque j'ai porté le manteau, elle s'est approchée de moi. À travers sa bouche, elle a soufflé comme une fumée. La fumée là, c'était mon pouvoir. Et elle a soufflé aussi dans mes yeux. Mes yeux, c'était mon pouvoir. Moi, j'envoûtais la nourriture à travers mes pensées. C'est-à-dire que je fixe la nourriture avec mes yeux. Et dans ma tête, j'imagine ce que je veux que la nourriture devienne. Et ça se réalise. C'est comme ça que j'envoûtais la nourriture. Elle m'a dit que ma première mission déjà, ça sera d'ouvrir les portes. Les portes, c'est très simple, à travers la colère. À travers la colère, simplement à travers la colère. Parce que j'avais une langue elle m'avait donné une langue de vipère. Donc tout ce que je disais, n'importe qui pouvait se mettre en colère. Lorsque à 3 heures, tout le monde rentre. Tout sorcier doit revenir. Lorsqu'il va en réunion, il doit revenir dans son corps 3 heures, à 3 heures pile. Si tu as trop tardé, tu dois revenir avant que le soleil se lève. Parce que lorsque le soleil se lève et que tu restes dehors, ce qu'on m'a dit personnellement, tu ne pourras plus rentrer dans ton corps. Et donc à 3 heures, je me suis retournée dans mon corps. Lorsque je me suis retournée, je les voyais maintenant, j'entendais les voix. D'abord, on m'a dit de placer les caméras dans la maison. Les caméras dans la maison, c'était d'abord à travers les toiles d'araignée de mort. C'était comme des caméras dans la maison. Et j'ai connecté avec la parole. Avec la parole, j'ai consacré les vêtements de ma maman, les accessoires de la maison. J'ai dit que j'ai fait des incantations dessus des paroles. Et j'ai dit qu'à travers ces habits-là, on surveillera la maison 24 sur 24. Et tout ce que j'ai dit a eu un impact. Et je les voyais qui entraient dans la maison. Et ils me demandaient de provoquer telle personne, de provoquer telle personne. Et je commençais à mettre ma maman, mon papa, le mari de maman au colère. Je mettais tout le monde au colère. Et eux, ils entraient dans la maison. C'était comme... Lorsque je mettais les gens en colère, ma maman en colère, c'était comme la porte de la maison n'était plus fermée. La porte était ouverte. Et eux, ils entraient partout comme ils voulaient. Comme j'avais cet esprit de la méchanceté en moi, j'ai dit que je vais prendre le sang de ma petite soeur. Et on m'a donné un canari. La tante de maman m'a donné un canari. Elle dit si tu récupères, c'est dedans que tu vas le mettre. Nous on a un piton aussi. Dans notre village, chaque famille en a. Donc nous, notre piton, je suis allée auprès de lui. Il m'a donné un peu de son venin avec des personnes qu'on a recueillies et des déchets. Lorsque j'ai pris ensemble, je suis allée, c'est comme j'ai mis mes mains dedans. J'ai proclamé des paroles de malédiction sur la vie de ma soeur. Et je me suis rendue à la maison. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai pris, c'était comme ma main
pouvais entrer dans sa tête. Et j'ai mis ma main dans sa tête et j'ai récupéré son... Lorsque je l'ai récupéré, je l'ai mis dans le canari qu'on m'a donné. Et c'est ainsi que je l'ai ramené au village. J'ai donné ça à ma tante, à la tante de ma maman. Et après ça, mon petit frère, la deuxième mission, dans le monde spirituel, c'est comme j'ai fait mon petit frère, j'ai capturé son âme. Et son âme là-bas est représentée comme une sauterelle. Comme une sauterelle, les animaux ont une signification. La sauterelle, la manière que la sauterelle est turbulente, bouge, saute, c'est comme cela que dès l'âge de 14 ans, actuellement mon petit frère encore petit, il a 3 ans, mais dès l'âge de 14 ans, mon petit frère va devenir, cela ne va pas arriver, mais mon petit frère devrait être destiné à être voyou, fumé, la délinquance. C'était ces paroles-là que j'avais proclamées sur sa vie. Après ça, d'abord, j'ai continué d'ouvrir les portes. J'étais un agent permanent de la maison. Je surveillais tout ce qui se passait et j'allais rapporter cela. Au fur et à mesure, je montais en grade puisque j'accomplissais des missions. Maintenant, on m'a demandé de livrer. Bon, c'était l'heure où je mangeais la viande. Donc, il était l'heure maintenant de donner quelqu'un de ma famille. La première fois là-bas, il y a des parchemins. Il y a des parchemins dont tu signes avec le... Tu signes que tu livres ta personne ou que tu déclares sur le ciel ou la terre. C'est comme des symboles. Tu es en train de livrer la personne. Et plusieurs fois, la première fois qu'ils m'ont demandé, la première fois j'ai accepté. C'était comme un acte qui approuvait que je livrais ma... Et la mission c'était que lorsque j'étais à la maison là-bas, la nuit, quand ils allaient venir, moi spirituellement, je me lève et j'ouvre la porte pour qu'eux ils puissent entrer. Comme c'est la nuit, je ne pourrais pas passer par la colère. Mais spirituellement, je vais me lever de mon corps et ouvrir la porte. Mais ma maman était en train de prier ce soir. Et lorsqu'elle priait, la prière était tellement forte, spirituellement, je ne pouvais pas agir. Donc c'était comme une fusion de mon esprit, de l'esprit et du physique. Donc physiquement, je me suis levée, j'avais les yeux fermés et je me dirigeais vers la porte pour aller physiquement ouvrir la porte. Et physiquement, j'allais ouvrir la porte et spirituellement, ils allaient entrer. Personne n'allait les voir, mais ils allaient entrer. Et lorsque je me levais, le mari de maman avait un don de clairvoyance, il voyait bien. Donc il m'a vu, il a su que c'est ce qui se passait. Il a réveillé maman. Maman a commencé à prier la prière. Lorsque j'avançais, il y avait du feu autour de la porte. Lorsqu'elle criait mon nom, je ne pouvais pas, je me retenais. Et aussi j'étais deux, ils criaient, sors, viens ouvrir la porte. Il faut qu'on entre aujourd'hui. C'était vers les fins de l'année. On tirait vers novembre. C'était elle qui était destinée dans le monde spirituel. Ils avaient destiné, c'était elle qui était comme le mouton. Qu'ils allaient pour fêter la fin de l'année. Donc il criait, maman aussi était très priée, donc je ne pouvais pas, j'arrivais pas, je pleurais physiquement même. Donc j'ai dit que non, je ne peux pas, que le feu là me brûle, que vous-même entrez, vous allez voir le feu qui est dedans, que pourquoi vous n'entrez pas, spirituellement entrez. Et ils ont dit que c'est comme ça, eux ils vont partir. Et ils ont dit une parole, mais tôt ou tard, on l'aura. Je vais signifier que ma maman là-bas, on ne l'appelait jamais par son nom. Elle n'avait pas encore fait son baptême, mais elle s'appelait Jeanne d'Arc, mais là-bas, on l'appelait esprit principal. C'est-à-dire qu'il y a une stricte interdiction de dire, prononcer le nom de ma maman. Donc lorsqu'ils sont partis, le matin je me suis réveillée, maman a su ce qui se passait. Ils ont posé des questions. Le Seigneur a révélé que je pratiquais la sorcellerie. C'est là que ça a été dévoilé. Ma petite soeur, la dernière, est née. J'ai commencé à la rendre malade. Elle là-bas, on m'avait dit qu'il y a un coffret rouge qu'on m'avait donné. C'est-à-dire qu'elle doit mourir. Et lorsqu'elle va mourir, elle va être transférée. Ils m'ont dit qu'elle est un diamant. Et dans le spirituel, quand je la vois, c'était comme un diamant dans la main de ma maman. Et donc lorsqu'elle allait mourir, elle allait devenir diamant, j'allais le mettre dans le coffret là. Et puis j'allais garder. Donc j'ai commencé à rendre ma petite soeur malade, je lui lançais des maladies. Je faisais appel à des esprits pour lui lancer des maladies. Mais parfois ça la prenait, elle tombait malade, parfois ça n'arrivait pas. Et puisque j'étais initiée par ma tante, à un moment où ma maman voyait que la sorcellerie, je ne voulais pas laisser, elle m'a envoyé à Bobo. À Bobo là-bas, ma tante était là-bas. Lorsque ma tante était là-bas, la sorcellerie grandissait. On ne faisait qu'on voûtait les nocturnes, on voûtait les nocturnes. Et il y avait là-bas mon grand-père qui m'avait éduqué, puisque mon papa m'avait laissé, qui m'avait éduqué de mon bas âge jusqu'à quand j'ai grandi. Lui, depuis des années, bien avant que je ne sois née, depuis 1900, je ne sais pas, ils avaient provoqué un accident. Son pied est pourri. C'est-à-dire que la plaie n'a pas encore guéri. Dans le spirituel, chaque membre de la sorcellerie vient déféquer dessus. Et c'est ça qui fait que la plaie ne guérit jamais. Je dis par exemple, mes cheveux étaient comme du... Donc j'ai pris les cheveux là-bas. Les arcs là-bas, il y avait des arcs, des flèches. C'était des écailles, les os, les intestins. Et là-bas, j'ai transformé ça comme des arcs et des flèches. Et j'ai pris mes cheveux,
Je les ai mis dans le feu de camp qui est dans le camp là-bas, dans notre confrérie, et je l'ai brûlé. Et je l'ai mis au bout de la flèche. La flèche, elle avait trois pointes. Et au bord, sur la ligne là, où on attrape, j'ai écrit. C'est-à-dire que lorsque je lançais la flèche, il est destiné à moi. Et lorsque j'ai lancé la flèche, il m'a vu, dans le spirituel, il m'a vu. Et j'ai quand même lancé. Ça a pris son côté droite. Lorsque ça a pris son côté droite, ça devait pourrir. Jusqu'à ce qu'il... Mais le matin, il s'est réveillé. Il a révélé cela à ma maman. Quand donné la queue de sirène, ils ont mis un dépôt en moi. Elle m'a dit que ce que j'ai mis en toi, tout homme avec qui tu sortiras, tu bloqueras sa vie. C'est-à-dire que plus rien ne va aller, il va échouer catégoriquement. Et toi, tu vas récupérer les semences là. Lorsqu'on va te donner ta queue, là-bas va devenir du serpent. Et tu vas recueillir les semences là. Tu auras des poches ici, spirituellement, tu auras comme des poches là. Tu vas recueillir les semences. Et il y a des sirènes qui viendront les récupérer pour les envoyer sous l'eau. Lorsque tu mets des mèches sur ta tête, c'est des serpents que tu mets sur ta tête. Ce sont des serpents. Donc lorsque elle a mis ce dépôt en moi, je suis revenue sur la terre avec ma tante. Lorsque je suis retenue, j'étais encore petite, mais à chaque fois, j'entendais sa voix qui m'enseignait comment avoir les rapports. C'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'était pas pur. C'était vraiment des pensées impures. Pour mon âge, c'était pas vraiment comment avoir des rapports avec quelqu'un. C'était bizarre. Elle m'enseignait, ma partie intime allait devenir comme du sang. J'allais devenir une proche. Lorsque j'allais aller à l'école, j'allais sortir avec les jeunes, même les professeurs, pour avoir la moyenne. Et lorsque je suis revenue à Abidjan, la sirène a continué à se manifester. Elle a continué à se manifester. Et puisque maman a vu que mon cas devenait, je suis passée d'une autre étape. Puisque maman a vu que mon cas devenait grave, elle m'a envoyé dans un camp de prière. Je ne vais pas, c'est à Abidjan ici. Je n'ai pas dit.